En dormant le match un peu, non? Franchement, première mi-temps dégueulasse, deuxième mi-temps ça a été mieux pour l'équipe de France, mais on a vu deux équipes qui fermaient le jeu parce qu'ils se craignaient l'une de l'autre. Alors déjà que c'est une compétition qui me casse un peu les burnes, franchement, sans mentir, j'en vois pas trop l'intérêt. Ils ont voulu rajouter ça par rapport aux matchs amicaux pour donner des chances, des barrages, tout ce que tu veux à l'Euro. Mais moi, ça me casse les burnes, très sincèrement. On voit des matchs de merde. Euh, L'équipe du Portugal craignait la défense d'Mbappé. La France craignait le nombre de créateurs de l'équipe du Portugal. Ça a donné un match très très fermé. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, je vous l'accorde, mais franchement, c'était pas oufissime. Maintenant, je vous le dis très clairement, les amis, la France, il n'y a aucun fond de jeu, en fait. Il n'y a aucun fond de jeu. Quand tu joues avec Giroud, déjà, on aime ou on n'aime pas. Je vais faire un petit aparté là-dessus pour Giroud. On peut respecter le joueur, etc. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas son style de jeu qu'il faut l'insulter. Si Giroud il est pas là, prenez-vous. Si Giroud il est là, pardon, bah faut s'en prendre à Deschamps, pas à Giroud. Giroud, il a le droit de jouer quand même. Il est sélectionné. Il va pas dire oh non non, moi je mérite pas ma sélection parce que des gens ne m'en veulent pas, etc. Moi j'aime pas la façon de jouer de Giroud. Je vous le dis très clairement. Je sais que son profil peut aider l'équipe de France, mais moi j'apprécie pas ce profil. Je préfère les joueurs techniques, etc. qui arrivent à combiner. Maintenant c'est mon choix, mais c'est pas pour ça que je vais en vouloir à Giroud. C'est pas de sa faute en fait. Les gens se trompent de cible. Maintenant, je suis désolé, avec le nombre de joueurs qu'on a, le nombre de créateurs, quand tu joues avec Giroud, tu es obligé de rajouter un créateur en fait. Parce que si tu mets Giroud et que tu mets juste deux attaquants, bah tu peux rien faire. Tu peux rien faire, on a bien vu, l'équipe était coupée en deux. Le style de jeu de l'équipe de France, c'est tu récupères le ballon, tu fais des transversales. Voilà. Mais c'est pourri, c'est pourri. Moi j'en ai marre de voir cette équipe de France comme ça jouer. T'as des Martial sur le banc, t'as des Coman, t'as des Fekir, t'as des Awar, tout ce que tu veux. Et tu joues avec trois attaquants, dont un qui joue en pivot, c'est pas possible en fait. C'est. Voilà. Pogba c'est un des seuls créateurs des récupérateurs avec Rabiot et Kanté, mais Pogba il joue trop bas. Pogba il joue trop bas, et pareil, lui il sait faire des passes décisives, mais je le trouve lent en fait. Je le trouve vraiment lent. Alors Pogba, je vais pas le critiquer, il a fait un bon match ce soir, je trouve, mais il est trop bas. Il est trop bas, il est pas assez décisif. Griezmann, bah c'est pareil, il est un peu isolé et puis il marque sur le terrain des fois. Moi ça me rend ouf. Mbappé, je vais en parler rapidement, je suis désolé, mais Mbappé, avec le ballon, ça va, tu fais des différences, etc. Tu tentes. Mais sans le ballon, gros, t'es rapide, fais des appels de balle. J'ai l'impression qu'Mbappé, il n'a pas la fonction appel de balle quand il n'a pas le ballon. À chaque fois, il y a un moment donné, il y avait Griezmann qui fonce, il y avait Pogba qui fonce. Et Mbappé, au lieu de faire des appels, il reste en retrait du mec. Franchement, je comprends pas ce truc-là. On va parler vite fait des joueurs, parce que bon, Portugal, ils avaient beaucoup de créateurs, hein. Je crois qu'ils avaient ouais, Bernardo Silva, Joao Félix, ils avaient Cristiano Ronaldo. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est plus un buteur, mais ils avaient Bruno Fernandes aussi, si j'ai noté qui. Non, bah c'est bon, voilà, c'est ça. Alors Danilo, on a vu un joueur du Paris Saint-Germain très très solide sur ses appuis, il est costaud, etc. Bon, en deuxième mi-temps, il s'est fait enrhumer rapidement par Mbappé, mais ça arrive, hein. Tout le monde peut se faire enrhumer par Mbappé, vous voyez ce que je veux dire, mais je l'ai trouvé très très intéressant. Donc vous allez voir ça tout au long pour le Paris Saint-Germain. Après, j'aime pas juger sur un seul match, mais moi Danilo Pereira, je le connaissais déjà, je sais qu'il va faire du bien au Paris Saint-Germain. Kipembe, taille patron ce soir, je suis désolé, mais encore une fois, il augmente de gap, il prend un nouveau statut pour moi. Kipembe, l'année après la Coupe du Monde où il a été champion du monde, j'ai trouvé qu'il avait pris un peu le melon, il avait du mal à redescendre sur terre, mais depuis je trouve qu'il monte de plus en plus et c'est lui qui se montre. Là, il était au devant de Varane. Alors certes, c'est vrai qu'Ekipembe, il est toujours en devant des autres défenseurs parce que c'est lui qui va au charbon, mais c'est vrai que tu as plus l'impression de voir un taille patron de Kipembe, que ce soit en équipe de France maintenant ou au Paris Saint-Germain. Qui je voulais parler. Lucas Hernandez, très solide ce soir quand même, très solide. C'est lui d'ailleurs qui fait un geste exceptionnel face à Ronaldo, parce que sinon pour moi, il y a but, hein. Pour moi, ça vaut un but ce geste-là. Lucas Hernandez, très 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 solide et qui va au combat, donc lui, ça fait vraiment plaisir. Rabiot, vous savez très bien que j'aime pas ce joueur, mais ce soir, je l'ai trouvé intéressant. Donc c'est pas parce que j'aime pas un joueur que je vais dire non, non, il est nul, etc. Non, ce soir, je l'ai trouvé très intéressant. Kanté, j'ai trouvé beaucoup beaucoup plus en retard sur les ballons. Il a fait beaucoup 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 de fautes. Alors je ne sais pas s'il en manque de temps de jeu, etc. S'il manque de rythme, parce que je sais que Chelsea à la base, il voulait le vendre. Donc je ne sais pas. Mais pour le reste, les amis, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur le match? Bah, je me suis fait chier. Voilà, très clairement, je me suis fait chier. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ceci dit, c'est pas très important parce que pour moi, il n'y a aucun enseignement que tu gagnes ou que tu perds. De toute façon, à l'euro, tu joueras pas. Enfin, si, on va jouer comme ça à l'euro parce que Deschamps, sa tactique, c'est peu importe le nombre d'attaquants qu'on a et le nombre de créateurs, c'est on joue bloc bas et on joue rapidement vers l'avant. Mais sauf que si tu as une équipe qui joue bien et qui bloque bien, et ben t'as pas de solution en fait. À part en deuxième mi-temps où tu as un peu mieux joué,
Mais c'est pas assez pour moi, en fait. Avec les joueurs que tu as, tu dois faire mieux. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Salut. Ciao.